Actuellement, on est en mode. Salut mes sapios. Actuellement, on est en mode. Voilà. On est en mode. Comment on peut dire ça? Voilà, parce que les gens ont commencé à me. Oh, sur la toile là. Faut leur montrer que. Voilà. Que la sape dort ici. Habillement dort ici. Mais c'est pas souvent là. On a envie de se négliger. Sinon que. Voilà. La vendeuse d'Adjovan. Regarde le style encore que j'ai sorti encore ce matin. Ah, dame. Hein? La vendeuse d'Adjovan. Viens, je te montrer comment ça dit. Viens, je te montrer comment ça dit. Voilà comment ça dit. Toi, tu as style comme ça. Ah, dame. Tu peux t'habiller comme ça. Hein? Ton style de 1960. Joël. Talon. Elle va à gauche, elle va à droite. Voilà. Donc, mes sapios, appréciez votre étoile d'Afrique. Hein? Adama. Maintenant, là, tous les week-ends, voilà, en semaine, je suis beaucoup occupée. Donc, je n'ai pas le temps. Quand je viens, je me lave, je peux me mettre en peignoir, je peux me mettre en jogging, un truc pour faire mes vidéos. Mais tous les week-ends, samedi, dimanche, on se met zo. Voilà. Je me mets zo. Et puis je viens faire vidéo. C'est ça qui est ça. Pour montrer aux gens que Abi là, ça dort chez moi. La sape là, ça dort chez moi. J'ai le moyen de ma politique. J'ai le moyen de payer tout ce que je veux ici au Canada. Et c'est ça qui est ça. Ça ne change pas. Je monte, je chaîne, je perruque, je tout. Voilà. Vous voyez, je change mes perruques à chaque fois. Est-ce que vous changez vos perruques? Perruques Bojo, prenez les perruques de couleur, on dirait arc-en-ciel sur vos têtes là. Et les barrettes sur le côté. Attends. Hein? Chaque habillement a sa perruque. Oh non. Parlez de quoi? De quoi parle de test? Parce que les gens, vous allez venir raconter vos vies de merde. Hein? Quand tu me vois là, Jésus grosse. C'est mon où qui est gros là. Et puis il allait faire chirurgie là. C'est mon où. C'est où qui est grosse là. Et puis il allait faire chirurgie. Il me plaît comme ça, oh, Adama. Il allait faire chirurgie. Tu sais pas que chirurgie là, il y a les effets secondaires. Dans la vieillesse maintenant, je fais pour chirurgie. Je me sens bien comme ça, je suis belle comme ça, je suis à l'aise comme ça. Et puis voilà, il allait donner mon argent aux gens pour me dépisser. Je peux faire chirurgie si c'est maladie. Voilà, si je suis malade, s'il y a quelque chose là, je peux faire la chirurgie. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? Parce que les gens font, je vais aller faire. Si c'est sain là, mes seins sont encore debout. Mes seins sont debout. Donc là, il n'a pas encore fait enfant pour dire enfant à tirer, pio. Donc sein là, c'est encore debout. Et puis moi là, on a joli sein. Ah, moi dans ma famille là, ma maman là, malgré que ma maman a fait enfant, hein, mais tu vois ces seins là, c'est encore... Même elle maigrit, hein, ce qui est bon dedans, c'est qu'elle maigrit. Mais seins là encore ferme. Donc j'ai pris le lolo de ma maman. Ferme. Voilà. Quand les hommes voient ça, mais tant qu'on dit, chut, tu as joli sein. Il a gagné le clash. Ça va. Gagné. Amania, il a gagné. Il a gagné. Polier. Azou Polier. Il a gagné, oh. Elles sont où? Sortez ici. Le clash, c'est la résistance. Venez, oh. Venez, on fait clash. Adama, le bois motu. Vous êtes allés, vous avez fui. Venez maintenant. Elle va de l'air. Il y a de l'air là-haut. Dans le calendrier japonais, ouais. Dans mes appuis, on dit quoi?
Ça vous va? Et la lumière qui est là, ça donne la chaleur. C'est pour ça que j'aime pas tourner ça sur mon visage. Ça donne trop la chaleur. Surtout en été. Actuellement, là, le soleil commence à sortir un peu. Vous allez voir que en été, là, il y a un monsieur beaucoup, là. C'est à cause de cette lumière. Et puis aussi, il fait chaud. Donc, du coup, en hiver, c'est bon. Parce qu'il fait froid dans la maison. Mais en été, là, hey! En été aussi, il fait chaud. Ah, Laetitia Suzanne, quoi. Elle a fini un commentaire. Non, chapeau à toi, ma belle. Il a dit, elle laisse pas. Ça veut dire que vidéo que Laetitia est venue prendre en replay là. Je pense que hier, là, elle n'était pas disponible. Elle allait danser, pas qui nous. Mais il dit, Laetitia a commenté tout. Il dit, ouais, Laetitia. En tout cas, moi j'aime les abonnés comme toi. Yeah. Même en replay, elle lâche pas l'affaire. En replay, elle lâche pas l'affaire. Elle commence, elle dit, ouais, c'est bon. Merci là-bas, Laetitia. J'ai apprécié, j'ai aimé. J'ai apprécié, j'ai aimé. J'ai dit tout ce qu'elle a entendu dans la vidéo là, non. Elle va commenter. Il y a une qui a dit que maison aux États-Unis. Et au fait, c'est moi j'ai dit, parce qu'elle a dit même ici que les maisons sont en bois. Donc moi je pensais qu'elle parlait de la France. Elle dit la France et puis après elle a écrit. Elle dit non, aux États-Unis. Mais Letty n'a pas laissé à faire là. Letty a commenté ça. J'ai dit ouais, Letty. J'étais obligée même de dire non, oh, elle dit États-Unis. Elle dit ah ok, étoile. Letty laisse pas faire. Letty dit que c'est quoi les sapios? Ah, Letty. Non, faut que j'explique les sapios à Letty. Parce que Letty veut savoir c'est quoi les sapios. Elle m'a posé la question et j'ai vu. C'est quoi les sapiophiles? Parce que vous êtes les sapiophiles. Donc Letty dit que c'est quoi les sapiophiles? Parce que hier, la Letty n'était pas en classe. Donc elle dit qu'elle veut tout. Elle veut savoir. Bien qu'elle écoutait dans la vidéo là. Mais Letty n'était pas trop sûre de l'explication des sapios que j'ai donné là. Elle dit non. Étoile, c'est quoi les sapios? Parce que je suis une sapio. Donc là, je veux savoir. Donc Letty, ça c'est pour toi. On dit c'est quoi un sapiophile? Non commun. Il s'agit d'un thème utilisé qui n'est pas d'un usage standard. Vous voyez, mes sapios, vous n'êtes pas d'usage standard. Vous êtes spécial. Non, on est dans notre amphithéâtre. On n'est pas pressé. C'est pas standard. Tout le monde. Usage standard. Usage standard. Sexualité néologiste. Donc, on dit non commun. Il s'agit d'un thème utilisé qui n'est pas d'un usage standard. Donc, sexualité, néologisme. Donc, les sapios, ce sont des personnes qui privilégient la valeur intellectuelle dans la relation sexuelle. Donc, ça veut dire qu'un sapio, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est la valeur intellectuelle. Donc, il ne peut pas dans des relations, même dans des relations sexuelles, peu importe les relations, mais un sapio, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mettre à n'importe qui. Voilà, si son partenaire n'est pas intelligent comme lui là, il peut pas. Un sapio, c'est quelqu'un qui c'est-à-dire qu'il aime tout ce qui est intelligence, tout ce qui est bon. C'est ça un sapio. On dit comment savoir si on est sapiophile. Être sapiophile, c'est lorsque l'intelligence et les conversations théoriques vous inspirent et vous excitent. Vous avez entendu? Être sapiophile, parce que c'est sapiophile et puis j'ai dit sapio. En abrégé, c'est sapio, sinon c'est sapiophile. Être sapiophile, c'est lorsque l'intelligence et les conversations théoriques vous inspirent et vous excitent. Les sapiophiles sont attirés par les traits physiques et caractériels. Mais ce qui les excite vraiment, c'est ce que l'autre cache au plus profond de soi, l'intelligence. Voilà. Ça, ce sont les sapios.
Donc, ma chérie, tu as vu, non? Vous n'êtes pas n'importe qui. Il a cherché non là. Hein. Tout le monde me disait, oh, Étoile, toi, tu n'as pas encore donné non à tes abonnés. Oh, Étoile, j'ai dit, calmez-vous. Moi, je ne suis pas pressée. Parce que le nom que j'ai donné à mes abonnés, là, ça ne doit pas être n'importe quoi. Jean Étoile, et puis mes étoiles, et puis ceci, là. Ça, c'est commun. Ça, c'est... tout le monde dit ça. Mais moi, là, il faut que je trouve quelque chose de bon. Et dans mes recherches, j'ai trouvé sapiophile. Voilà, des personnes qui sont attirées par l'intelligence. C'est l'intelligence qui les excite. Voilà. Partout où il y a l'intelligence, ils sont excités par ça. C'est ça les sapios. Voilà, comment savoir si on est sapiophile? Les personnes sapiosexuelles sont stimulées par la façon dont pense leur partenaire. Voilà, ça c'est un sapio. On ne se met pas n'importe qui. Parce que tu es stimulé de la façon même, il y a des sapiophiles, les sapiosexuels, ça veut dire même dans l'amour, là. Voilà, sont stimulés par la façon dont pense leur partenaire. On peut dire qu'elles sont amoureuses de leur cerveau. Adama. C'est-à-dire que tu es amoureux du cerveau. C'est-à-dire qu'il faut que le cerveau, là, il y ait bonnes choses qui sortent dedans. Quand quelque chose de bon ne sort pas dedans, là, toi, tu n'es pas amoureux du physique, tu t'en fous de ça. Mais le cerveau, il a quoi dans le cerveau? Qu'est-ce qu'il dégage? Si vous pensez, par exemple, qu'un débat politique très intense est sexy, vous êtes sûrement sapiophile. La sapiosexualité tourne autour de l'intelligence. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi je vous appelle sapiophile. Voilà, donc on dit les 8 signes. Et mes sapios, vous avez ça. Les 8 signes qui prouvent que vous êtes quelqu'un d'intelligence. 1. Vous faites preuve d'une grande adaptabilité. Voilà. Merci, Esmeralda Prada. Vous faites preuve d'une grande adaptabilité. Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. 2. Vous êtes consciente de ne pas avoir la science infuse. Vous voyez? Ou moi, ici, là, je ne connais pas tout. Voilà pourquoi j'apprends avec vous. Ça fait partie des 8 signes qui prouvent que quelqu'un est intelligent. Voilà. 1. Vous faites preuve d'une grande adaptabilité. 2. Vous êtes consciente de ne pas avoir la science infuse. 3. Vous êtes curieuse. 4. Vous êtes plus productif la nuit. Vous êtes plus productif la nuit, oui. 5. Vous ne vous ennuyez pas, même en étant seul. Parce que tu trouves toujours de quoi faire. Voilà. Et le reste, c'est où? Bon, je ne sais plus là. Peut-être que j'ai copié ça ailleurs. Sinon, il y en a 8. Hein. La curiosité, ouverture d'esprit, le courage, la rigueur et l'humilité. Voilà. C'est tout ça là qui fait partie. Quand tu as ces signes-là, c'est que tu es quelqu'un d'intelligent. Voilà. Donc, voilà un peu l'intelligence. Et il y a une différence entre être intelligent et être intellectuel. Voilà, il y a une différence. On dit l'intelligence, le QL, sont deux concepts distincts. Le quotidien intellectuel, ou QL, est une mesure, valeur numérique, de la capacité intellectuelle que chacun d'entre nous possède à un niveau plus ou moins élevé par rapport à la moyenne d'un groupe. Donc c'est ça, mes sapios, voilà.
Voilà, on dit quelles sont les facultés intellectuelles. Nous avons donc 3 facultés dites. La perception, la conscience, le sens, la raison. Voilà. Donc, nous avons 3 facultés. La perception, la conscience, le sens et la raison. Si tu n'as pas ça, c'est que toi, tu es un homme perdu de la société. Nous avons encore 3 autres facultés intellectuelles qui se distinguent des premiers en ce qu'elles ne se rapportent pas à des objets actuellement présents. Ce sont l'association des idées, la mémoire et l'imagination. Donc vous voyez, non, j'ai rempli tous ces choses-là, caractères-là. J'ai tout ça là, l'imagination. Vous voyez comment parfois j'imagine des choses, j'improvise, je fais des choses. Mon blog n'est pas monotone. Tous les jours avoir les mêmes choses, être arrêté là, on dirait un piqué, tous les jours les mêmes choses là. Voilà, il faut innover, il faut chercher l'imagination, la créativité, il faut créer. C'est pour ça que la dernière fois, quand Coach Amonchika a essayé de créer, elle a pris djunglé, elle a mis un peu de poivre, un peu de j'aime un peu. Moi, je suis venue, j'ai compris le concept. Parce que je suis quelqu'un, j'aime innover, j'aime chercher, j'aime réfléchir, voilà. C'est ça qui a fait le monde. C'est pas le fait d'être là tous les jours à s'appuyer sur ce que les gens ont fait avant. Les gens ont créé mais vous aussi là, essayez de innover aussi. Essayez aussi de changer. Et c'est ce que les Blancs font. Voilà, les Blancs là, ils vont pas s'appuyer sur des systèmes depuis 1900 que oui. Même aujourd'hui, Facebook là, tous les jours que Dieu fait, Facebook là, ils envoient des paramètres, ils font des mises à jour, ils changent, ils font ceci. Jusqu'à même, ils ont changé le nom. Le nom s'appelle plus Facebook, ça s'appelle maintenant le Meta. Tout ça là, hein. Donc quand on voit des gens qui viennent innover, qui viennent faire des choses, qui veulent changer, donner. Moi-même, avant-hier, il y a ma belle-soeur qui m'a dit, elle dit, poivre là, quand tu fais sauce graine, il faut mettre un peu de poivre dedans, tu vas voir. De toute façon, c'est doux, ça donne un parfum, tout ça. Elle m'a appris quelque chose. Vous qui êtes restés là, vous moquez de Coach Amonchika là. Elle m'a appris, elle dit oui, ça se fait. Que elle-même là, elle a déjà essayé. Elle a déjà mis poivre dans sauce graine. Et ça donne un goût spécial et c'est doux. Je dis, prochainement, quand elle fait ma sauce graine, je vais essayer. Vous êtes là, vous ne créez rien. Et c'est vous qui êtes là tous les jours en train de vous moquer des autres qui cherchent. Moi-même, je suis ici, là, je fais mon blog, je lis, là. Il y a des gens qui se moquent. Tu sais pas lire. Et puis, c'est rentré. C'est pas des choses que j'ai bossé par cœur. Non, j'ai pas bossé par cœur. J'ai copié 7. Mais j'ai pas bossé par cœur. Donc, en lisant, là, parfois, je peux tituber un peu parce que, mine de rien, tout ça, là, j'ai écrit à la main. C'est pas facile. Mais je me suis donné du temps. Et puis, j'ai écrit tout à la main. Donc, parfois, ça, je peux un peu me tromper un peu, tout ça. Mais vous allez venir prendre pour vous moquer. Moi, je m'en fous, hein. Parce que dans la vie, là, quand tu veux évoluer, tu vas avancer, là. Faut pas regarder la moquerie, hein. C'est ça qui a tué l'Afrique. Parce que nous, on regarde la moquerie. Une fois que tu fais que les gens commencent à se moquer, oh, tu arrêtes. Non, continue. Il faut les imposer. Voilà. Il faut imposer ta manière de voir les choses. Il faut imposer ta manière de faire ton blog. Ils vont finir par adhérer. Ils vont finir par accepter. Voilà. Parce qu'ils aiment ça, la médiocrité. Mais il ne faut pas te laisser faire. Continue, tu continues là. Ils vont finir par venir. Aïe. Moi, je ne suis pas pressé. Oh. Il fait, s'il y a eu... Parce qu'ils aiment ça, Gbéré. Oh. Vous avez vu ici, quand c'était affaire de Monica, là, ils venaient jusqu'à 100 et quelques. Mais quand tu fais pas Gbéré, parce que les dévanciers, là, c'est ce qu'ils leur ont appris. Donc, là, ils aiment ça. Quand il y a Gbéré, ils sont là-bas. Laetitia dit, tu as une poitrine généreuse.
Voilà. Donc là, voilà. Facebook comme ça, là. Facebook a été créé combien? Depuis 2004. Mais est-ce que c'est même Facebook là que nous voyons? Non. À chaque fois, ils changent. Ils font des choses. Quand ils ont créé Facebook là, on dit quel est le but de Facebook? C'est de permettre aux gens de partager tout ce qu'ils veulent avec leurs vrais amis. Ceux qu'ils côtoient dans la vie, des photos, des vidéos, des messages. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas, on ne payait pas les gens, on ne faisait pas. Mais au fur et à mesure là, maintenant là, on paye, on fait des choses, on ceci, cela, il y a tellement de paramètres, il y a des mises à jour, il y a trop de choses qu'on a rajoutées. Donc c'est ça. Quand il a créé là, il n'est pas resté bloqué là. Voilà, à chaque fois. Facebook a été créé en juin 2004. Mais aujourd'hui là, on ne reconnaît plus Facebook. Voilà, il y a tellement de choses qui ont changé dedans. Herman Bois, oui, joyeuse Pâques. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que, bon, on a appris ce qui se passe au pays, en fait, des Internet, où Orange est en train de augmenter tout là-bas. Bon, aujourd'hui, nous avons des caméras. Nous sommes la voix des sans-voix. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, c'est ça l'avantage de l'Internet aujourd'hui. Voilà. L'Internet, là, quand Mark Zuckerberg a créé, là, c'est pas pour insulter les gens. Il n'a pas dit, vous avez vu, j'ai lu tout de suite, il n'a pas dit que c'est pour insulter. C'est pour partager des bons moments. Voilà. Mais, nous, les Africains, on utilise ça mal. Parce que aujourd'hui, les gens, ils viennent sur des directs. S'ils n'aiment pas des directs, ils vont même pas avoir des sujets constructifs. Tout ça, on n'est pas parfait. On a dit que nul n'a la science infuse. Voilà. Donc là, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bien. Voilà. On ne peut pas tout connaître. Nous ne sommes pas parfaits. À part Dieu qui est parfait. Donc là, on peut venir. Soit tu fais quelque chose qui n'est pas bon. On peut te dire. Mais vous êtes dans les injures, à insulter les gens. Si on n'aime pas, on vient se déchaîner, on s'abonne. On n'aime pas quelqu'un, mais on a abonné rien que pour insulter la personne. Tout ça, c'est pas bon. Voilà. Mais Sapio, il y a ma page YouTube. Voilà. Il y a ma page YouTube. Allez-y vous abonner. Abonnez-vous à ma page YouTube aussi. Donnez la force aussi à ma page YouTube. Donc, voilà le lien qui est là. Cliquez sur le lien et puis abonnez-vous à la page YouTube. Parce que votre étoile là, elle est en train de briller comme ça. Voilà. Il y a Facebook, il y a YouTube. En tout cas, abonnez-vous. Parce que YouTube aussi qui est là. Il y a des gens aussi qui sont là-bas qui n'ont pas Facebook. Voilà. Ils se disent que Facebook, comme je disais là, Facebook là, c'est dangereux. On insulte les gens. Moi, je connais une fille là. Elle fait les recettes. Elle prépare. Elle s'appelle Raïssa Yahoo. Voilà, c'est une jeune fille, vraiment. Elle connaît beaucoup d'astuces. Beaucoup d'astuces. Elle est sur YouTube. Moi-même, là, je voyais ses astuces. Même c'est elle qui a fait que, aujourd'hui, ici au Canada, je mange banane braisée. Parce que j'ai vu dans ses affaires que elle a montré comment braiser banane. Donc là, le jour là, elle a fait. Et puis, à partir de ce moment-là, moi aussi, je fais. Je prends ma banane, je mets au four. Mais il faut prendre les bananes qui sont pas encore bien mûres. Voilà, je prends ça, je mets au four. Et puis, ça cuit comme ce que les dames là braisent comme ça. Là. Il dit, il y a une de mes collègues qui avait payé arachide à Sami Fruits. Ils vendent arachide grillé là. Elle a payé un paquet comme ça, $5. Elle m'a donné. Là, c'est ça que j'ai fait. Je braise banane là. Je viens puis je m'assois mon arachide et puis je mange comme au pays. Tout ça là, c'est Yao, c'est la fille là, Raïssa Yao. Si vous tapez sur YouTube, elle a plein d'astuces. Elle montre comment faire tomate, pâte. En tout cas, plein. La fille est venue sur Facebook là. Les gens ont commencé à l'insulter. Un jour même, j'étais partie sur sa page, je la regardais. Elle dit vraiment, j'ai retourné sur YouTube. Parce que Facebook, là, les gens insultent trop. Ce que je fais là, qu'est-ce que je fais de mal?
Je parle pas de guerre, je fais rien. Je viens juste vous montrer des astuces. Elle montrait même comment piler foutu, même si tu n'as pas mortier. Tout ça là, elle réfléchit. Elle trouve des astuces, elle vient, elle essaye. Quand c'est bon, elle explique aux gens. Elle faisait un bon blog. Elle est venue un peu sur YouTube et sur Facebook là. Un jus. Elle est partie parce que je la vois plus. Avant, je la voyais dans la file d'actualité, je la voyais, je cliquais un peu, je regardais. Mais maintenant là, je la vois plus. Si je veux la chercher, je dois aller sur YouTube. C'est là-bas que je vais la voir. Elle est partie. Parce que sur Facebook, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Vous venez, vous passez votre temps à insulter, à raconter tout et n'importe quoi. C'est tout ça là, Orange a vu. Parce que vous pensez que ceux qui travaillent à Orange là, c'est pas des êtres humains. Nous tous là, on regarde Facebook. Tout le monde regarde Facebook aujourd'hui. Les gens ne regardent pas télévision. Même nos dirigeants, même nos présidents là, ils sont sur Facebook. Comme je vous ai dit, un président, un ministre, il a 8 heures de travail comme tout le monde. Il ne travaille pas 24 heures sur 24. Il a 8 heures de travail. Donc là, quand il finit là, lui aussi là, il relâche aussi. Ce n'est pas une machine qui va travailler 24 heures sur 24. Il relâche aussi. Il a un téléphone aussi comme nous. Il a un compte aussi Facebook comme nous. Il s'en va aussi s'asseoir pour regarder aussi les vidéos. Regardez. Vous voyez que nos autorités aussi connaissent des blogueurs. Donc s'il ne regardait pas Facebook là-haut, il allait connaître les blogueurs là comment? C'est parce qu'ils suivent quand même ce que nous faisons. On a vu quand Apoutu est parti au pays là, il y a des députés qui l'ont reçu, tout ça là. C'est parce que ces députés là, ils regardent Facebook, qu'ils connaissent Apoutu. Hein? On a vu les députés comme Mariam Touré, les trucs comme ça. Il y a une là même là, députée de quoi, pas députée, ministre là, c'est de celle qui aide les trucs comme ça, bon j'ai oublié un peu là, mais celle qui avait Seni Klangba, à chaque fois Seni Klangba dit son nom. Mais elle a connu Seni Klangba comment? C'est sur internet. Elle a vu ses vidéos, tout ça, combien de fois il aide les gens, tout. Donc c'est pour dire que eux aussi là, c'est des êtres humains, c'est pas des machines. Ils ont 8 heures de temps de travail. Quand ils finissent à 18 heures, comme tout le monde là, ils rentrent à la maison, ils se lavent, ils se débabouent, ils enlèvent les cravates, tout ça là, ils mettent à côté et ils portent des petits. Parfois quand les gens vont chez eux à la maison les week-ends, vous ne voyez pas comment ils sont habillés, en relâche, tout ça. Donc là, ils ont une vie. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Donc imaginez qu'ils dorment la nuit aussi, ils font ce que vous aussi vous faites là aussi la nuit. Donc ce ne sont pas des robots. Voilà, ce ne sont pas des robots. Voilà, ils ne sont pas des robots. Donc c'est pour dire que tout ça là aussi, ils voient. Vous êtes là, vous insultez les gens. Est-ce qu'on ne fait pas des émissions spéciales? On fait aussi des émissions pour parler de l'internet, de tout ce qui se passe aujourd'hui, de comment vous insultez les gens. Tout ça là, il y a des émissions qu'on fait. Voilà, il y a des émissions, ça passe sur la 3. On fait ces genres d'émissions, on parle de tout ce qui se passe sur internet. Donc c'est tout ça là, ils ont vu là. Et puis, ils sont en train d'augmenter. Parce que on essaie de vous aider. On essaie de diminuer les prix des choses pour que la population puisse en bénéficier. Mais vous en bénéficiez mal. À tel point que non, on est obligé de mettre maintenant des restrictions, des barrières. On est obligé maintenant de... Voilà. Ici, comme ça, là, on a l'Internet, mais l'Internet ne nous permet pas de faire tout et n'importe quoi. L'Internet ne nous permet pas d'aller insulter les gens à la va t'asseoir. L'Internet, quand même, il y a un suivi. Il y a un suivi. Donc là, c'est tout ça là qui a fait que Orange aussi a augmenté là. Parce qu'on a diminué pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter la tâche, pour vous faciliter les choses. Mais vous êtes là, tout le temps, en train d'insulter les gens n'importe comment. En train de raconter tout et n'importe quoi. Les blogueurs, en train de se clasher à la con, faire des choses bêtes qui n'ont pas de sens. Mais c'est parce qu'on vous donne ça gratuitement et puis vous avez les moyens de payer là. C'est pour ça que vous insultez les gens. Ils vont augmenter. Et puis comme ça là, quand tu allais souffrir comme ça pour avoir petit passe là, tu vas bien te comporter. Voilà pourquoi d'un côté aussi, je suis d'accord.
que même on augmente. Parce que vous exagérez. On dirait que nous vivons dans la jungle. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu es obligé de venir commenter sur sa vidéo. Tu es obligé de t'abonner. Moi, souvent, je vois des gens qui sont abonnés, rien que pour venir t'insulter. Tu vois les commentaires, mais tu es dépassé. Tu dis, aïe, tu es abonné pourquoi? Si tu ne m'aimes pas, mais passe ton chemin. Hein? Je peux comprendre que peut-être qu'une fois en passant, tu es sur la page de la personne, tu regardes un peu. Mais tu es abonné, tu as notification. Si ce n'est pas sorcellerie, mais tu n'aimes pas la personne. Hein? Il fait son affaire net là, tu es toujours là, en train de l'insulter. Vous ne savez pas que les injures là, c'est psychologique? Vous ne savez pas que les injures là, ça peut pousser des gens à se suicider? C'est une violence. Hein? C'est une violence physique. C'est une violence psychologique. Ça peut amener quelqu'un à perdre l'estime de soi. Ça peut amener, vous voyez souvent, vous insultez les blogueurs. Voici Lynn Fashion comme ça. On l'insulte comme ça, elle sort comme ça, elle ne s'aime plus. Hein? Oui, vous me traitez de grosse. Et voilà, voilà, voilà. Et comme je dis, aujourd'hui, là, moi, je suis contente d'avoir mis les mots-clés. Hein? Sincèrement. Je suis contente d'avoir mis les mots-clés. Là, vos injures bidons, bêtes, là, ça reste chez vous là-bas. Voilà, vous pensez que vous êtes en train de m'insulter, mais moi, je ne vois pas. C'est mieux, parce que je vais vivre longtemps. Je n'ai pas passé mon temps, j'ai fini de faire ma vidéo bien chic là, et je vois les gens, ça vient, ça m'insulte. Oh, tu es bête, oh, tu es ceci, regarde comme elle est grosse là-bas. Et puis, je dois supporter ça. Au nom de quoi j'ai supporté ça? En tout cas, je suis contente qu'aujourd'hui, là, j'ai mis les mots-clés comme ça. Quand vous donnez un injure, que je vois quelque chose là, je donne à mon informaticien, il dit mots-clés, il met. À partir d'aujourd'hui, là, je ne vois plus ça. Je dors tranquille, je suis en paix. Aïe, c'est quoi cette sorcellerie là? Nous les Africains même là, c'est nous-mêmes on fait qu'on nous maltraite. On n'aime pas la facilité. On a commencé à vous faciliter un peu la tâche. Voilà Internet, voilà, prenez et puis amusez-vous un peu pour vous distraire un peu là. Vous prenez ça pour faire que de la merde. Vous pensez que Orange a augmenté là, ils voient vos comportements. Voilà pourquoi ils ont fait exprès. C'est exprès qu'ils ont fait. Sinon aujourd'hui là, dans tout le monde entier, l'Internet est versé. Pourquoi Orange va augmenter? Mais c'est à cause de vos vilains comportements là. Parce qu'on fait quand même des émissions dessus. Hein. On fait quand même des émissions. On voit comment vous êtes sauvages. Donc on dit, bon, comme on leur a donné Internet gratuit, là. Aujourd'hui, on leur a donné de pouvoir prendre Internet et puis n'importe qui a Internet, là. Vous emmerdez le monde avec. Internet, là, dit quoi? Ça, là, il a mal. Tout est éteint ici. Madame. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Internet là même, depuis le problème du Canada là. Mais pourquoi le Wi-Fi là, ça fonctionne pas? Wi-Fi même est éteint. Qu'est-ce qui ne marche pas avec ce truc? Dans mon avis que Wi-Fi est éteint là, je pense que c'est mes données maintenant qui vont prendre. C'est comme si ça sautait un coup. Oh, sérieux là, Internet là. Depuis qu'il y a eu problème d'électricité là, on souffre, hein. C'est pas encore rétabli. Oui, c'est une coupure. Parce que je vois que l'Internet... Je sais plus. Je sais plus parce que l'Internet même... C'est comme si quand je débranche là, tu vois, non? Donc, c'est en train de revenir progressivement. Voilà, ça vient. Ça va maintenant. C'est comme si ça s'est éteint seul et puis c'est en train de se réallumer tranquillement. En tout cas, depuis qu'il y a eu problème de coupure de courant là, ça joue trop sur l'Internet. Hein? Non, on va voir, tout le monde va venir taper sur Orange. Orange, et pourquoi vous augmentez? Et puis Orange, et puis pourquoi vous augmentez? Mais vous-même là, vous faites quoi aussi? Et puis on augmente. Vous faites quoi? Parce que vous ne savez pas utiliser.
Vous ne savez pas utiliser l'Internet. On vous donne, vous prenez, vous foutez la merde. Vous insultez les gens, la va t'asseoir, vous racontez tout et n'importe quoi. Bon, on va augmenter puis on voit. Où vous allez aller payer pour venir faire vos bêtises là. Non, mais à un moment donné, mais soyez sages. Hein? Soyez sages. On va